Bonjour tout le monde. Je vais revenir rapidement sur la vidéo sur le socialisme utopique en revenant sur un point, c'est que on peut remarquer lorsqu'on étudie l'origine sociale des différents penseurs du socialisme utopique, c'est qu'ils sont quasiment tous, à l'exception de Proudhon, issus du milieu de la bourgeoisie ou de l'aristocratie. Et dans la grande majorité des cas, à part Flora Tristan, c'est des hommes. Et c'est un peu pareil avec les penseurs marxistes. Souvent, ils sont issus de la petite bourgeoisie, alors qu'ils défendent le monde ouvrier. Alors pourquoi ce paradoxe entre l'origine sociale des penseurs et la classe sociale qu'ils défendent? La raison est assez simple en réalité. Enfin, il y a deux raisons principales. C'est que déjà, pour pouvoir être un penseur économique, politique, philosophique et laisser une trace, il faut avoir un minimum accès à l'éducation. Ne serait-ce que savoir écrire déjà pour laisser une trace de sa pensée, mais également savoir lire, afin de pouvoir ne pas partir de zéro à chaque fois, mais pouvoir aussi s'appuyer sur ce qui a été écrit précédemment. Et avoir le temps de lire ce qui a été écrit précédemment sur le monde, sur l'économie, etc., etc. Or, pendant longtemps, l'accès à cette éducation a été réservé à une certaine classe. Les ouvriers avaient très peu accès à l'éducation. Déjà, quand tu commençais à devoir aller bosser à l'usine à 7 ans, 12 heures par semaine, 12 heures par jour, je veux dire, 6 jours sur 7, le temps après à côté pour l'éducation, il n'y a pas vraiment quoi. Et c'était pareil, l'éducation était surtout privilégiée pour les hommes. Les femmes, elles avaient beaucoup moins accès, et lorsqu'elles avaient accès à l'éducation, on leur apprenait surtout à gérer le foyer, et peu à écrire, à lire et à étudier la littérature. Il y a aussi la question du temps. En effet, les ouvriers, avec les journées de travail qui se payaient à l'époque, à côté, pour avoir le temps d'écrire, de penser, de lire, c'est difficile. Quant aux femmes, en plus du travail qu'à l'époque qu'elles devaient effectuer à l'époque, c'était à elles qu'étaient confiées toutes les tâches ménagères, toute la gestion de foyer, s'occuper des enfants, c'était quasiment qu'à elles, encore pire qu'aujourd'hui. Donc forcément, elles avaient encore moins de temps que les hommes pour penser le monde et penser le changement. Ce qui fait que forcément, il y avait une distorsion entre la classe que les personnes étaient censées défendre et leur classe d'origine parmi les penseurs. Beaucoup moins parmi les militants de base, ceux qui luttaient au quotidien, ceux qui menaient les grèves, les manifestations, etc. etc. Eux, c'était essentiellement issus du milieu ouvrier, il y a eu beaucoup de femmes là-dedans, mais c'est vrai que chez les penseurs, forcément, la situation de l'époque, l'accès à l'éducation de l'époque, le temps disponible faisait que ça ne pouvait très difficilement être des gens issus du milieu ouvrier et très difficilement des femmes. C'est pour ça qu'il y en a eu, mais c'était très rare. Et cette distorsion existe encore un peu aujourd'hui. Lorsqu'on voit le profil sociologique des personnes engagées en politique, les ouvriers le sont très peu. Et là aussi, les explications sont pas exactement les mêmes parce que le monde a évolué, mais on peut en retrouver certaines. C'est pas vraiment le sujet du coup parce qu'on parle d'histoire, mais on peut retrouver, je pense, certaines choses intéressantes. Enfin voilà, c'était juste ce petit retour que je souhaitais faire parce qu'en effet, comme régulièrement je parle du coup dans la vidéo précédente des origines sociales des penseurs dont je parle, mais j'avais remarqué ce paradoxe apparent. Enfin voilà, c'est tout. Au revoir tout le monde.